Monsieur le directeur de cabinet de Madame la ministre de l'économie, du plan et du développement, très cher parrain, monsieur le directeur général de Pétro-Ivoire, président du GPP, Madame la représentante de l'Asaci, monsieur le président de la Pharma, monsieur le président du club Franco-Risque, mesdames et messieurs, distingués invités. Aujourd'hui, l'Afrique se réunit autour de la question du risque management pour la 6e édition. Nous sommes ici à l'invitation du RIMRAE, dont je voudrais saluer le président. Nous sommes ici pour aborder une question en rapport avec la gouvernance des risques et la durabilité des industries extractives et énergétiques en Afrique. Au cours de ces 2 journées, nous allons nous projeter vers l'avenir pour voir qu'est-ce que nous avons en termes de perspective par rapport à nos pays. Mesdames et messieurs, pour vous accueillir sur ce site, je voudrais inviter le directeur de l'expérience client, M. Ferdinand Tra, représentant le directeur général d'Orange. Sous vos ovations. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'économie, du plan de développement, M. Yeo Nawa, vous que représentez la ministre Kabaniele, chers partenaires de la CGC, de la CCI, de la Pharma, de Franco-Risque, de l'Asaci, de FANAF, et des groupements professionnels, chers dirigeants d'entreprises, experts du risk management, distingués invités. C'est avec un immense honneur que je prends la parole ce matin au nom du directeur général d'Orange Côte d'Ivoire, M. Mamadou Bamba, qui est malheureusement absent du territoire cette semaine, pour vous souhaiter la bienvenue sur notre site Orange Village. Soyez les bienvenus. Ce site est notre siège et également notre centre névralgique de l'innovation. Nous sommes fiers de vous accueillir aujourd'hui pour cette 16e édition des Journées du management des risques de l'assurance en Afrique. Le thème que vous avez choisi cette année, gouvernance des risques et durabilité des industries extractives énergétiques en Afrique, est d'une actualité brûlante. Il fait écho aux défis systémiques que notre continent doit relever pour garantir une croissance économique inclusive, résiliente et durable. À l'heure où les industries extractives énergétiques se trouvent à la croisée des chemins, entre d'une part les pressions gouvernementales ou les pressions environnementales, les exigences de souveraineté économique, et puis d'autre part les attentes croissantes en matière de transparence, le rôle de la gouvernance des risques n'a jamais été aussi crucial. En tant qu'acteur majeur du numérique en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, qu'Orange Côte d'Ivoire se positionne résolument comme un catalyseur de cette transformation que nous devons tous opérer. Et c'est dans cette dynamique que nous avons lancé, nous aussi au sein d'Orange, une nouvelle filiale stratégique que nous avons baptisée OCCS, Orange Cloud and Cyber Solutions. OCCS, pour nous, a pour mission d'accompagner la modernisation et la sécurisation des secteurs stratégiques africains, au premier rang desquels figurent les mines, l'énergie, les télécoms et la finance. Au travers de nos solutions sur mesure, de cloud souverain, de cybersécurité, de gestion de la donnée d'infrastructures numériques critiques, OCCS ambitionne de devenir un partenaire technologique de référence pour les industries à fort impact. Nous croyons fermement que la maîtrise des risques passe par une digitalisation responsable, une gouvernance des données rigoureuses et des systèmes d'information résilients. C'est cette vision que nous souhaitons partager avec vous durant ces 2 jours de réflexion, de débat et de collaboration. Mesdames et messieurs, au-delà de notre simple rôle de sponsor, notre présence à votre côté et à vos côtés traduit une conviction forte. L'Afrique gagnera son pari de durabilité en s'appuyant sur un écosystème public-privé renforcé, des technologies innovantes et une culture du risque intégrée à tous les niveaux de décision. Je vous invite, et je le dirais mieux, je nous invite à profiter pleinement des risques échanges à venir, d'à nouer des alliances nouvelles, à envisager ensemble des réponses concrètes et durables aux grands défis de notre temps. Je vous remercie pour votre temps et vous souhaite surtout d'excellentes journées de travail au sein de notre siège Orange Village. Mesdames et messieurs, à présent, je voudrais donner la parole à la personnalité qui nous a conviés à ces rencontres pour la 6e fois. Je suis heureux d'inviter ici pour son mot d'accueil le président du RIMRAE, accueillant M. Sandé Fatola. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers partenaires, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui à la 6e édition des rencontres africaines du risk management, ici à Abidjan, à Orange Village.
Le réseau ivoirien du management des risques et assurance d'entreprise, le RIMRAE, que j'ai l'honneur donc de présider, s'est affirmé ces dernières années comme un acteur dans la promotion et la démocratisation des meilleures pratiques en matière de gestion des risques en Côte d'Ivoire et au-delà. Nous avons œuvré sans relâche à sensibiliser les entreprises aux enjeux cruciaux de la gestion des risques à travers donc des formations, des rencontres comme celle-là et des publications contribuant ainsi à renforcer la résilience de notre tissu économique. Nos actions ont toujours visé à créer une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre professionnels permettant d'anticiper les défis et de saisir les opportunités dans un environnement en constante évolution. Le thème central de cette édition, gouvernance des risques et durabilité des industries extractives et énergétiques en Afrique, est plus que jamais pertinent et stratégique pour notre continent. L'Afrique, donc riche de ses ressources extractives et énergétiques, se trouve à un carrefour crucial. La gestion efficiente et durable de ces industries est fondamentale pour notre croissance économique, notre stabilité et notre prospérité future. En Côte d'Ivoire, en particulier, ces secteurs jouent un rôle moteur dans le développement et il est impératif de mettre en place des stratégies de gouvernance des risques robustes pour garantir une exploitation responsable et bénéfique pour tous. Donc, durant ces 2 jours, les 19 et 20 juin 2025, des échanges approfondis et la mutualisation de nos expertises se dérouleront dans ce lieu. Et pour entamer la journée d'aujourd'hui, donc jeudi 19 juin, nous nous concentrerons sur les enjeux stratégiques et risques des industries extractives. Nous aborderons la résilience économique, la planification stratégique et l'investissement durable dans les secteurs à risque, avec une vision ivoirienne. Nous explorons également les orientations politiques et la régulation des industries extractives, la sécurité énergétique et le stockage des hydrocarbures ainsi que la gouvernance du secteur minier. Un panel majeur sera dédié à la gouvernance des risques au sein de ces industries, couvrant l'identification, l'analyse, la régulation, les défis et les besoins en couverture. Nous discuterons également de l'optimisation de la rétention des valeurs pour les pays d'accueil et des couvertures d'assurance disponibles pour accompagner les acteurs du secteur. Enfin, nous examinerons les industries extractives et les institutions financières à l'aide des critères ESG et les stratégies pour une transition durable. Nous discuterons des technologies pour améliorer l'exploration et la protection des données personnelles. Nous allons donc voir également comment les compagnies d'assurance peuvent accroître les liquidités par la gestion de leurs actifs immobiliers. La résilience des institutions financières face à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sera un sujet clé, tout comme la conformité aux nouvelles exigences de sécurité technologique. Enfin, un panel important traitera donc de la couverture des risques cyber en Afrique. Ces 2 jours seront également ponctués d'ateliers pratiques, offrant des méthodologies et des outils d'analyse des risques, ainsi que des simulations sur la gouvernance et les lignes de défense. Je suis convaincu que ces rencontres africaines du risque management seront un forum d'échange fructueux et de réflexion stratégique, contribuant à renforcer la gouvernance des risques et la durabilité de nos industries extractives et énergétiques en Afrique. Je voudrais donc, pour clore mon propos, remercier toutes les personnes qui ont effectué le déplacement sur la Côte d'Ivoire, les délégations étrangères qui sont venues. Pour finir, je voudrais tout simplement dire merci aussi au conseiller spécial du président de la République fédérale du Nigeria qui va faire une keynote pour ce matin, pour sa présence, M. Oluwagbemi. Michael, merci pour ta présence. Sur ce,
Je vous souhaite à toutes et à tous des discussions enrichissantes et une participation active. Je vous remercie. Monsieur Sandé Fatola, président du RIM-RAE, qui organise les rencontres africaines du risk management auxquelles nous sommes conviés ce matin. Mesdames et messieurs, tout de suite, nous allons inviter à prendre la parole une personnalité qui a été mentionnée dans le discours du président de la Pharma, il est également président de l'association nigériane de risk management, un expert du risk management, notamment dans le secteur financier. Mesdames et messieurs, accueillons ici pour sa prise de parole Monsieur Kevin Ogwoke. Bonjour everyone. Let me speak some French. Good morning. Thank you, Sunday, for the introduction and congratulations on this event. I'm here to just give a brief welcome note, both as the president of the Chartered Risk Management Institute of Nigeria and also the president of the Federation of African Risk Management Associations. So it's with great honor and a deep sense of responsibility that I stand before you today, not only as the newly elected president of the Institute in Nigeria, but also a farmer. I wish to extend my sincere gratitude to the organizers of this program for the invitation and for their unwavering commitment to advancing the frontiers of risk governance in Africa. The theme of this year's gathering, which is risk governance and sustainability of the extractive and energy industries, is both timely and imperative. Our continent is richly endowed with natural resources, yet the paradox of poverty amidst plenty persists. The sustainability of Africa's extractive and energy industries hinges not just on technological advancement or capital investment, but on robust, transparent, and forward-thinking risk governance frameworks. And in August, the Chartered Risk Management of Nigeria will host its own, this time 24th Annual Risk Management Conference, and the theme is Global Risks, Local Solutions. And it's more than just a theme. It actually embodies a philosophy that must guide our focus for the future. We must always recognize that although many of the threats we encounter are global, the solutions must always be adapted to our local context realities. So I invite each of you to Lagos, Nigeria, for this conference. It's going to be yet another opportunity for Africa to explore innovative strategies for mitigating the escalating global risks. Today, more than ever, we must transition from reactive risk management to proactive risk governance. And as leaders and practitioners in this domain, we must rethink our approach to managing environmental, social, and governance risks, not as regulatory hurdles, but as strategic imperatives. These are no longer soft issues. They are now business critical issues. At CRMI, our renewed mandate is crystal clear. One is to build capacity through tailored training and professional certification that aligns with global best practices. Second is to collaborate across borders, leveraging Pharma's platform to drive a unified African agenda for risk management that reflects the unique context and challenges of our continent. Third is to embed ESG principles into every risk evaluation and boardroom decision
particularly within high-impact sectors like oil, gas, and mining. And most critically, to influence policy, ensuring that risk governance is enshrined in legislation, not just in corporate manuals. As president of FAMA, I intend to foster strategic partnerships with international institutions, regional governments, and industry stakeholders to develop and strengthen a Pan-African risk resilience framework. And I'm particularly excited that at what Sunday is doing here, and my colleagues have come from across Africa to also participate in this. Let us be clear. The cost of poor risk governance is no longer limited to financial loss. It now encompasses reputational damage, environmental degradation, and irreversible societal impact. So we must not let another decade go by managing risks in silos or treating sustainability as an afterthought. In closing, I urge every participant here to leave Abidjan not just informed, but inspired. Let us return to our respective countries and institutions committed to raising the bar of risk professionalism. Let us chart a course for a future where Africa's resources are not only exploited, but safeguarded. Not only profitable, but sustainable. Together, we will elevate risk governance as a cornerstone of Africa's industrial renaissance. Thank you very much. Thank you, sir. Monsieur Kevin Gokey, merci beaucoup. Il est revenu sur l'importance de la rencontre d'Abidjan en souhaitant ceci: quitter Abidjan, non pas seulement en étant informé, mais en étant inspiré. Il est revenu sur les risques clés financiers, risques de réputation, risques environnementaux et risques d'impact sociétal irréversibles. Mesdames et messieurs, il travaille depuis plusieurs années à la promotion du risk management au sein du club Franco-Risque, expert reconnu en matière de risk management. Je suis heureux d'accueillir ici M. Marc de Pomero. C'est vos ovations. Bonjour à tous. Et je voudrais remercier évidemment mon ami Sandé Fatola, surtout saluer toutes les personnes qui ont été présentées par Sandé, et je ne recommencerai pas à les saluer, mais je veux à nouveau dire combien je suis heureux et honoré d'être là aujourd'hui à nouveau parmi vous, pour participer à cette 6e édition des rencontres africaines du risk management, à laquelle j'ai participé depuis le début. Quel beau parcours, depuis notre première rencontre. Quelle conviction, quelle détermination ont animé mon ami Sandé Fatola et son équipe, que je félicite pour l'organisation de cet événement qui réunit de plus en plus de monde chaque année. Pour introduire mon discours de président du club Franco-Risque, permettez-moi en préliminaire de citer Oliver Wilde, président de l'AMRAE jusqu'en juin dernier. Lorsque l'incertitude façonne les contours de nos entreprises et organisations, quand l'instabilité géopolitique et climatique bouleverse les repères, une conviction émerge avec force. C'est dans la relation humaine, dans les rencontres véritables, que se niche l'impulsion créatrice et les progrès vers l'adaptation. Comment mieux présenter l'action du club Franco-Risque, dont la mission est de faire rayonner par une dynamique d'action l'art de transformer les incertitudes en levier de progrès. C'est encore une citation d'Oliver. Ces relations humaines, le club les favorise en co-construisant des associations de risk managers dans les pays francophones avec des pays convaincus de la nécessité de développer ce métier dans leur pays. Sont à ce jour réunis en réseau et unis par une charte avec le club francophone des associations au Maroc, AMRAEM,
Au Togo, AMRAT, au Bénin, AMRAB, au Sénégal, Sengovrisk, en RDC, CCRM, et demain à Madagascar, après-demain au Congo, au Cameroun, au Congo-Brazza, en Tunisie. Les bureaux de ces associations se réunissent régulièrement pour partager leurs expériences. Le club a lancé cette année en France les premières rencontres des professionnels du risque management de la diaspora, 55e pays d'Afrique. Une section diaspora est née afin de rassembler et de créer des synergies entre les risk managers d'ici et de là. Enfin, le club est organisé, structuré avec une équipe de bénévoles dévoués, deux membres du comité de direction, Jean-Luc Beris et Agossou Agbazao, ont fait le voyage avec moi, ils sont présents dans la salle. Enfin, je citerai la pharma. And I will just mention pharma because you had a very nice introduction speech and I'm very happy to participate with you to the development of the risk management in Africa. Sur le thème retenu de cette année, gouvernance des risques et la durabilité des industries extractives et énergétiques en Afrique, je dirais, il y a peut-être ici, plus qu'ailleurs, compte tenu des ressources et des besoins de l'Afrique, une impérieuse nécessité de travailler à la gestion des risques au sein des entreprises et avec les assureurs en particulier. En effet, si le transfert des risques aux assureurs ne répond pas à tous les enjeux détectés et identifiés par la cartographie des risques, il est indispensable d'y travailler de concert. Encore une fois, c'est une relation humaine qui fait que nous sommes de plus en plus proches et que nous nous connaissons. C'est par l'échange et le partage que des solutions peuvent être trouvées et mises en place. Sans énergie, l'exploitation des richesses ne peut être, pour que l'Afrique développe ses innombrables ressources minières tant convoitées, elle doit mettre la gestion des risques en avant. La prévention doit être le maître mot. La connaissance des risques et la prévention permettra de dérisquer l'Afrique et de faire venir les investisseurs. Je profite également de cette tribune pour remercier les partenaires du club, dont certains sont ici présents. Par leur nombre croissant, ils témoignent par leur engagement à nos côtés de la justesse de la démarche et sont encore une fois la preuve qu'il importe de se connaître. Je conclurai, comme le veut la tradition, et comme l'émettant mon prédécesseur, le regretté Gilbert Canemeras, par un proverbe africain pour illustrer l'esprit du club franco-risque. C'est une notion de club. Cette notion de club, c'est quoi? C'est peut-être une forme moderne de la tribu dans laquelle on entre par affinité et où on le reste par fidélité. Donc, le proverbe africain que j'ai retenu pour faire référence à ce que Gilbert aimait dire, c'est « un seul doigt ne peut laver tout le visage ». Mesdames et messieurs, allocution de M. Marc de Pomerau, président du club Franco-Risque, qui nous a incité à plus d'interaction humaine. Un seul doigt ne peut laver tout le visage. C'est comme ça qu'il a commencé son discours et c'est comme ça qu'il a terminé. On doit se rencontrer, on doit se parler et on doit affronter les risques notamment qui menacent le continent africain en raison de ses particularités et de ses richesses pétrolières et minières, sujet qui nous occupe ce matin. Mesdames et messieurs, en parlant de pétrole, nous sommes heureux d'avoir le président du GPP qui a consenti à l'occasion de cette rencontre africaine du risk management, consenti à accorder son parrainage. Je voudrais accueillir ici Monsieur Sébastien Cadio Morocro pour son mot. Sous vos ovations, mesdames et messieurs, il est par ailleurs directeur général de Petro-Ivoire. Distingués invités, chers amis, c'est avec une grande joie et une vive reconnaissance que je prends la parole en tant que président du groupement professionnel de l'industrie du pétrole de Côte d'Ivoire à l'ouverture de cette 6e édition des rencontres africaines du risk management, placée sous le thème ambitieux et ô combien stratégique, gouvernance des risques et durabilité des industries extractives et énergétiques en Afrique. Nous le savons, les secteurs extractifs et énergétiques sont à la fois moteurs de nos économies et porteurs de risques complexes, qu'ils soient opérationnels, environnementaux, géopolitiques, financiers ou sociaux. Et face à la montée en puissance des incertitudes dans le monde, l'Afrique ne peut rester en marge d'une structuration rigoureuse et anticipatrice de sa gouvernance de risque. Le GPP, qui fédère les principaux acteurs de la chaîne
de distribution de produits pétroliers en Côte d'Ivoire est pleinement engagé dans cette dynamique. En tant qu'organisation professionnelle, nous avons la responsabilité de promouvoir un environnement sectoriel plus résilient, plus transparent et plus apte à affronter les défis de demain. C'est tout le sens de notre rapprochement stratégique avec le RIMRAE, dont je salue ici l'expertise, la vision panafricaine et la constance dans l'action, ainsi que tous les partenaires avec eux. Ce partenariat vise à renforcer la capacité d'analyse et de gestion des risques propres à notre industrie, optimiser les politiques d'assurance pour une meilleure couverture de l'ensemble des risques, renforcer les capacités de nos membres en matière de management des risques et enfin créer les conditions de la confiance pour attirer durablement les investisseurs dans notre secteur. En tant que président du GPP, je considère que la maîtrise des risques n'est pas seulement une exigence de conformité ou de gestion, elle est devenue un levier stratégique de performance, un gage de pérennité et même un critère de souveraineté économique pour nos États. Je salue la richesse du programme de cette édition qui combine réflexion de haut niveau, retour d'expérience et discussions prospectives sur des sujets clés comme, entre autres, gouvernance et régulation, contenu local et valeur ajoutée pour nos économies, cybersécurité, transition énergétique, inclusion assurantielle, conformité réglementaire. Je voudrais donc terminer mes propos en souhaitant à tous d'excellents travaux, des échanges riches, porteurs de solutions concrètes et d'engagement durable. Je vous remercie. Merci à M. Sébastien Kadiomoro-Cros, directeur général de Pétro-Ivoire et président du GPP. Mesdames et messieurs, je voudrais inviter à présent pour le compte de l'ASACI, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Madame Sylvie Fadika. Bonjour à tous, c'est une grande responsabilité que de représenter le président Koné, mais bon, je vais essayer. Chers experts, distingués invités, mesdames, messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin au nom du président de l'ASACI, Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. M. Koné empêché aujourd'hui et m'a demandé de le représenter à cette importante cérémonie. Je tiens à remercier particulièrement M. Sandé Fatola de nous donner à chaque fois l'opportunité de porter notre point de vue en tant qu'assureur à son événement. Voilà. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, les industries extractives et énergétiques, elles sont au cœur de nos économies, elles génèrent des ressources, mais elles génèrent également pour nos territoires des risques systémiques, risques environnementaux, risques sociaux, des risques également par rapport à nos communautés, des risques technologiques et bien entendu des risques financiers et des risques juridiques. Dans ce contexte, le rôle du secteur des assurances dépasse largement l'indemnisation. Nous devons être des architectes de la sécurité, des partenaires de long terme dans la gestion préventive des risques, des leviers de confiance pour les investisseurs comme pour les populations. En fait, notre secteur, celui de l'assurance, reste trop souvent un secteur périphérique dans les grands débats sur la durabilité par rapport à la filière extractive. Il y a là une incohérence, bien entendu, à corriger. Sans assurance environnementale robuste, qui prendra la responsabilité des catastrophes futures? Sans produits d'assurance adaptés aux chaînes de valeur locales, comment protéger les sous-traitants, les PME et les communautés? Sans réassurance solide, qui pourra porter les grands risques de la transition énergétique? Nous devons plaider pour une gouvernance du risque réellement intersectorielle, dans laquelle l'assurance ne serait pas seulement un acteur passif réactif, mais un véritable acteur stratégique. Nous devons co-construire des mécanismes de couverture de risques environnementaux, des modèles de financement assurantiel pour les énergies renouvelables. Cela suppose aussi, bien entendu, une transformation de notre secteur d'activité. On se doit à plus de transparence, à plus d'innovation, à plus d'alignement avec les objectifs du développement durable. L'assurance ne doit pas être seulement un filet de sécurité, ça doit être un instrument de gouvernance dans chaque industrie. Ça doit être un catalyseur de confiance. Sans assurance, il n'y a pas de confiance, et sans confiance, il n'y a pas de durabilité. Mesdames, Messieurs, l'ASACI, à travers ses membres, est mobilisée pour accompagner cette dynamique de transformation et soutient les efforts de recherche, de formation et de dialogue qu'instaure le RIMRAE, afin de bâtir un système ou un écosystème de gestion des risques beaucoup plus robuste, plus intégré, adapté aux réalités africaines. Je souhaite donc, au nom de l'ASACI et de son président, que ces deux journées de travaux soient non seulement riches en réflexions, mais aussi fécondes en propositions concrètes et en synergies nouvelles par rapport à nos engagements que nous devons partager. Je vous remercie.
Merci à vous, Madame Sylvie Fatika, directeur général de SMA BTP, représentant ici le président Mamadou Koné, président de l'ASACI, et s'exprimait donc pour le compte de l'ASACI. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux, Madame la ministre a accepté d'être ici, d'accorder son nom à cet événement, Madame la ministre de l'économie, du plan et du développement, pour échanger sur les risques au niveau national, la vision de la Côte d'Ivoire dans sa gestion de risques. Et je voudrais introduire en disant, et je salue le président de la FANAF, le président. Je voudrais introduire en disant qu'à l'occasion du CIREX, nous avons eu l'honneur de recevoir ici le vice-président du Nigeria. Et il a formulé cette phrase gentille à l'endroit du président de la Côte d'Ivoire, en lui disant « Monsieur le Président, vous créez la stabilité au milieu de l'instabilité ». Donc, c'est une belle phrase, mais ça relève peut-être d'une stratégie, une façon de s'organiser pour pouvoir couvrir les risques auxquels nous sommes exposés en tant que pays dans cette région. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir Monsieur le directeur de cabinet de Madame la ministre de l'économie et du plan du développement. Honorables invités, mesdames et messieurs, tout protocole respecté. Donc, c'est un honneur pour moi de représenter Madame le ministre de l'économie, du plan et du développement à cette 6e édition des rencontres africaines du risk management. Pour résumer tous ces échanges, il faut tout simplement dire que la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, est confrontée à d'importants défis et avec la planification stratégique comme outil important, évidemment, elle est parvenue à bâtir une économie résiliente. Et la résilience donc, de cette économie est aujourd'hui une réalité et elle est donc le fruit de la synergie entre la planification stratégique rigoureuse et la mise en œuvre efficace des investissements ainsi que des réformes. Donc, face aux risques multidimensionnels qui touchent les secteurs stratégiques de l'économie, il est essentiel donc de renforcer donc cet outil de planification pour intégrer les défis émergents. Et il est aussi essentiel d'assurer la durabilité des investissements dans les secteurs à haute intensité à risque. Et cela requiert une vision de long terme axée sur des partenariats multi-acteurs, donc où on va retrouver l'État, la société civile, les bailleurs, le secteur privé, et également orienté vers la transformation structurelle de l'économie. Donc c'est sur ces mots que je voudrais déclarer, au nom de Madame le ministre de l'économie, du plan et du développement, ouverte la 6e édition des rencontres africaines du risk management. Je vous remercie de votre aimable attention.